Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et un nouveau Chrono Marvel. Aujourd'hui on va s'intéresser sur un des films préférés des fans du MCU, Guardians of the Galaxy, donc les gardiens de la galaxie. Donc c'est parti, générique. Donc, Guardian of the Galaxy, Gardien de la Galaxie en français, réalisé par James Gunn et écrit par James Gunn et Nicole Berman. On peut s'intéresser sur James Gunn parce que c'est le réalisateur et le scénariste. Donc, si vous connaissez pas James Gunn, qui est un réalisateur assez bizarre, hein, avant qu'il fasse Gardien de la Galaxie, c'était un réalisateur vraiment bizarre. Hein. Si vous avez vu ses films, il fait avant il faisait beaucoup d'humour, des parodies. Voilà, on peut dire ça, des parodies assez, dégueulasses, trash. Avant Guardians of the Galaxy, il avait réalisé, je pense, un film de super-héros d'ailleurs, qui je pense s'appelait Super ou quelque chose comme ça, qui était vraiment bizarre. Wikipédia peut nous aider, hein, voilà, parce que Google, un peu moins. Voilà, Super, 2010, exactement. Et aussi de My Movie Project, mais ça, c'est un an après. Qui étaient des films assez bizarres. Starkish, pardon. Où il va réaliser Starkey Hutch, d'accord, ok. Moi je te parle avant, ouais, super, PG Porn, c'est une série, voilà, donc vous savez que Loli Love, voilà, Scooby-Doo 2, il a écrit Scooby-Doo 2, il faut le rappeler. Scooby-Doo qui était Screenplay, c'est quoi dire, c'est directeur de la photographie ou comme ça, ouais, c'est lui qui a écrit Scooby-Doo et Scooby-Doo 2. Donc vous voyez le côté bizarre, on l'a totalement. Mais après Guardian Galaxy, il a donné un style un peu plus genre travaillé. Hein. Parce qu'après il y a eu quoi, de Belko Experiment, je pense. Ensuite, ouais, je suis pas sûr. Ensuite il y a eu Suicide Squad, récemment. Et la série Peacemaker qui va réaliser. Et Guardian Galaxy 3, mais ça, beaucoup plus tard. Donc voilà, plus de présentation. Et maintenant on pourra parler du casting, parce que là on se répète un peu du casting, mais là c'est un tout nouveau casting, parce que c'est des tout nouveaux personnages, une nouvelle série. Parce que là on tourne un peu en rond avec les Thor, les Iron Man, les Captain, mais là ça n'a rien à voir, c'est la première fois qu'on parle dans... Surtout en fait, lors de l'annonce, personne ne savait c'était quoi les Gardiens de la Galaxie, à part les fans de comics évidemment, mais eux qui connaissaient Marvel tout ça, qui regardaient que les films et qui lisaient très peu les comics, ils connaissaient pas vraiment les Gardiens de la Galaxie. Même moi, quand j'ai vu Gardiens de la Galaxie, comme c'est qui ces mecs, pourquoi il y a un raccoon, pourquoi il y a un arbre, pourquoi il y a une meuf vert, vraiment j'y connaissais pas. Après j'ai découvert que Gamora c'était la fille de Thanos, je suis comme oh shit, c'est trop lié. Donc ouais, on va en parler après. Donc les acteurs principaux, on a Chris Pratt qui joue Star-Lord, on a Zoé Saldana qui a joué Gamora. Voilà, on a Dave Bautista qui joue Drax, on a Vin Diesel, le fameux, qui joue Groot, rien à voir mais bon, et on a Bradley Cooper que normalement je pense qu'il joue Rocket Raccoon. Le budget c'est exactement le même budget pour Captain America 2, donc 170 millions, et je pense qu'il en a rapporté plus. Guardian Galaxy Box Office. Oui, il a rapporté 772 millions de dollars, ce qui est pour une nouvelle série excellent. On est proche du 1 milliard. Incroyable. Mais bref, le film sort aux États-Unis et au Canada le 1er août et en France le 13, j'imagine un mercredi bien évidemment. Mais bref, ça raconte quoi les Gardiens de la Galaxie? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas les Gardiens de la Galaxie, peut aider. Bref, les petites notes comme d'habitude. J'ai trouvé une fiche sur l'internet qui résume très bien le film. Et s'il y a des précisions qui sont pas claires, je vais les dire ici parce que bien sûr j'ai vu le film. Donc Peter Quill, qui est Star-Lord, se retrouve l'objet d'une chasse à la prime implacable après avoir volé une orbe mystérieuse. C'est une orbe, pas un orbe. Pourquoi la traduction, bref. Une orbe mystérieuse convoitée par Ronan. Un puissant méchant dont les ambitions menacent l'univers entier. Pour échapper à l'éternel Ronan, Quill est contraint de conclure une trêve précaire avec quatuor, les quatre des marginaux disparantes. Je sais pas comment ils ont traduit ça, c'est incroyable. Donc 4 mecs. Voilà, 4 mecs. Rocket, un raton laveur armé. Groot, un humanoïde arboricole. Faites exprès.
vous faites totalement exprès. La mortelle et énigmatique Gamora et Drax le destructeur, ça je peux comprendre, c'est dit au film. Donc, animé par la vengeance, bien sûr, on parle de Drax. Mais lorsque Quill découvre la vérité du pouvoir de l'orbe et la menace qu'il représente pour le cosmos, il doit faire de son mieux pour rallier ses rivaux pour une dernière bataille désespérée avec le destin de la galaxie dans la balance. C'est très mal traduit, mais en gros vous avez compris. Bien d'ailleurs, je vais donner mon avis et après on va parler chronologie Marvel, ce qui est le plus important finalement. J'ai beaucoup aimé ce film. Je pense que c'est un de mes Marvel préférés comme beaucoup de monde. C'est dans le top 5, évidemment, avec Iron Man 3. Je pense qu'il est 4ème et Iron Man 3 5ème. Donc voilà, là on commence à structurer un peu le Marvel Cinematic Universe parce que on touche sur un domaine le cosmique. Mais attends, j'ai survolé mon avis. Le gars il veut trop aller en besogne. Trop aller vite en besogne. Donc les points positifs, bien sûr. L'univers, et je parle pas de l'univers spatial, je parle de l'univers de le film. Il dégage un esprit totalement différent des précédents films parce que c'est dans le cosmique, donc les planètes, tout ça, les vaisseaux spatiaux, tout ça, c'est de la science-fiction. Si vous aimez pas la science-fiction, dommage, vous en aurez beaucoup dans le Marvel, sur tout ce qui arrive. Donc les éternels, tout ça, on va en parler beaucoup plus tard, là. Beaucoup plus tard ? Ben non, on va en parler maintenant. On va en parler maintenant des éternels, j'ai oublié. Éternels. J'avais écrit des notes pour les points chrono, mais c'est vrai qu'on voit un éternel dans le film. Parlez plus tard. 2 éternels, parce qu'on compte Thanos, même si c'est un moitié. Ok, personnages, parce que bien évidemment, les personnages, c'est la plus grande qualité du film. Parce qu'ils sont drôles, ils sont attachants, ils sont charismatiques des fois, ils sont cool, ils ont des designs cool. Les personnages, vraiment, c'est le top tiers du film, finalement. Parce que si tu veux faire une nouvelle série, il faut que tu donnes des personnages vraiment très intéressants. Parce que si t'as pas des personnages cool dès le début, ou intéressants un minimum, les spectateurs vont dégager finalement. Donc James Gunn, j'imagine, il a la patte pour rendre des personnages attachants, ce qui est parfait pour une nouvelle série. Donc ce qui, je pense, a influencé un peu le choix de réalisateur, bien évidemment, et aussi le choix des spectateurs. Parce que je pense pas qu'ils savaient que c'était James Gunn, hein, mais ça a aidé aux spectateurs à mieux apprécier les films parce que les personnages sont drôles, ils sont cool. Le fameux I am Groot et le We are Groot, il est devenu phrase mythique, classique à sortir si t'as les refs. Ce qui est pas rien. Pour faire ça, il faut être fort. Points négatifs, bien évidemment, il y en a toujours des points négatifs, même si, voilà, ça montre un peu fort. On a le méchant, Ronan. On va en parler, parce que c'est pas très intéressant, honnêtement, il est pas charismatique, il est moche, il a... Voilà, je pense que les méchants, c'est un peu le défaut de James Gunn. Ouais, même si Ego était plutôt cool, mais ouais, c'est souvent les défauts de James Gunn, si les méchants, il n'arrive pas à faire un méchant très intéressant. Et bien sûr, pour moi, un des pires points, le Deus Ex Machina de merde à la fin, il était drôle, hein, mais franchement... Ooh, child, things are gonna get easier. Oui, c'est marrant. Et en plus, moi, ma ref de ça, c'est pas moi, c'est Tupac. Pour moi, ça, c'est Tupac, frère. Tu vois, moi, c'est un son de Tupac, ce que t'as chanté. Mais bref, je sais que t'as pas vécu l'époque de Tupac. Mais voilà, pour moi, c'est Tupac. Tupac. Shakur. Mais ouais, mais cette scène-là, c'est un fucking Deus Ex Machina. Même si, frère, il aurait pu mieux l'introduire. Parce que je vois... le Deus Ex Machina il est où, et il pouvait tellement annuler d'une manière simple, faire genre un regard genre comme ça et let's go. Ça aurait pu être ça, mais non, il fallait que ça sorte de nulle part, la petite danse et tout. Et ils avaient pas dit que leur gun là qui tire, il y avait qu'une seule balle, je pense. Bref, ce film je le note 8.4 sur 10, qui est une très très bonne note. Excellent. On était où? Oui, on avait donné la note, 8.4. Bref, maintenant passons au cœur. Les points chrono, les points chronologie. Alors le film est difficile à placer, même si je pense qu'il y a une date au début. Je pense que c'est normalement en 2014. Mais ouais, normalement, le film se passe en 2014. Je pense, parce que je pense au début du film, c'est écrit. C'est quoi? On va vérifier maintenant. Voilà, parce que nous, on est en live, on est des vrais. On veut pas dire de fausses conneries.
on va voir si c'est bon. Alors Disney+, Gala. Voilà, on va sur Disney+, on va vérifier. On a le temps de toute façon, on n'est pas pressé. En plus je vais juste côté. Allez, commence pas à bug là, gros. Saga de l'infini, voilà, saga de l'infini. Hop, phase 2, Gardien Galaxy, on play. Hop, on regarde le début du film s'il n'y a pas un petit signe qui nous dit que genre c'est... Voilà. 26 ans plus tard, et l'extrait au début c'était quelle année? Il ne donne pas de date. Au début il nous donne une date. Si tu mets 26 ans plus tard, c'est obligé que tu mets une date avant. 1988. Donc 26 ans plus tard. 1988, plus 26 ans, ça donne normalement 2014. Ça donne 2014. Donc le film se passe en 2014, c'est obligé. Le film se passe en 2014, donc au même moment que Captain America 2. La même année en tout cas. Bref, c'est pas le plus important parce que le plus important c'est... On voit Thanos dans le film. Et oui, Thanos est présent dans les Gardiens de la Galaxie, ce qui a étonné beaucoup de monde lors de la sortie du film, bien évidemment. Et il a un design qui a rien à voir avec celui de Avengers 3, bien évidemment, mais... Donc on découvre que Ronan, un Kree, on va parler des Kree dans Captain Marvel. Donc Ronan l'accusateur est allié avec le méchant, le Titan fou. Et on va en parler beaucoup plus tard dans Avengers 3 plutôt. Et surtout l'élément aussi intéressant du film, c'est que l'orbe que cherche... Ronan, comme vous l'appelez, c'est une pierre d'infinité. L'orbe à l'intérieur, c'est tout simplement la pierre de pouvoir. Et enfin, le collectionneur qu'on voit dans le film d'ailleurs, nous présente les gemmes d'infinité pour de vrai, et qui nous dit ces 6 singularités qui permettent de détruire le monde, vraiment, c'est les pires trucs, et il faut faire gaffe parce que c'est hyper violent sa mère. Ça nous présente les pierres, donc on a 6 pierres d'infinité, mais qui n'ont pas la même couleur que des comics. L'espace. Après ça s'est adapté, hein. Bleu, espace, mauve, pouvoir, rouge, réalité, vert, temps, jaune, esprit, orange, soul, donc âme. Bien sûr on a l'apparition, ta mère, la présentation des Kree, et aussi du peuple Xandar, donc les Nova. D'ailleurs un jour je pense qu'on aura un film Nova, j'en suis sûr, mais voilà, je pense qu'il est en cours d'idée, mais ils n'ont pas encore trop de réel, parce que je sens qu'il y aura un film Nova. Pourquoi? Dans la phase 4. Ou 5, peut-être. Bref, le collectionneur, bien sûr. Et lors de le visionnage du collectionneur, on voit quoi? Un éternel avec la pierre de pouvoir. Waouh, James Gunn, comment il nous a retourné le cerveau lors de ce passage. Moi, quand j'ai vu ça, je suis comme... Ah oui, c'est vrai, il y a un éternel. Non, ça, c'est pas un éternel, je suis désolé. Je me trompe, c'est un céleste. Les éternels, c'est... voilà, Icaris, tout ça. C'est un céleste plutôt, je me suis trompé, c'est un céleste. Donc on découvre un céleste, un des célestes, je ne sais plus comment il s'appelle. Il faut que je trouve son nom. Marvel's Celestial. Il faut que je trouve leur nom, parce que la race des célestes, on va en parler beaucoup plus tard. Surtout dans Eternals. Parce que j'ai vu une scène dans Eternals où il y a le céleste qu'on voit dans Avengers, dans Guardian Galaxy, et qui serait présent dans Eternals. Ça me hype de ouf. Alors c'était, en plus ce céleste qui est trop stylé sa mère. Comment il s'appelle? Procyrus? Progenitor? Non, c'est pas Progenitor, c'est un autre. C'est Madonna? Je sais pas. J'ai un peu, il y a un céleste, merde, comment il s'appelle? Voilà, il est là, on le voit. Oui, c'est vrai, putain, j'avais oublié dans Thor 2, je suis désolé. Dans Thor 2, on voit la tête d'un céleste, j'ai oublié d'en parler. Dans Thor 2, dans Galaxy 1 et 2, bien sûr, parce que Ego est un céleste. Donc, Peter Quill est moitié céleste, moitié humain. Un peu comme Thanos qui est moitié titan et moitié céleste. Non, éternel, il est éternel. Moitié éternel. Avengers Infinity War Endgame, ça je me rappelle pas. Est-ce que dans Infinity War on voit apparemment dans Thor Love and Thunder on va voir un céleste. Et dans Guardians of the Galaxy 3 on va voir un céleste. Et Loki aussi dans les Archive Voice. On en voit beaucoup des célestes dans Marvel. C'est lui? Arishem, voilà, c'est Arishem, le juge, on l'appelle. C'est lui qu'on voit dans le film, mais qui peut, disproportionné, hein, bien sûr, parce qu'il l'utilise. C'est une présentation. Donc il a la pierre de pouvoir, il détruit une planète avec. Donc voilà, on a un des célestes, on les connaît. Bien sûr, il y en a d'autres plus, mais voilà. Donc présentement dans le Marvel, on a 4 pierres d'infinité. On n'en connaît que 3, mais dans Avengers 2, on va découvrir que là, le spectre de Loki a une pierre d'infinité aussi. Donc on a le Tesseract, donc la pierre de l'esprit, de l'espace. On a la pierre du pouvoir, l'orbe, qu'on voit dans ce film-là. Et on a la pierre de réalité, qu'on a vu dans Thor 2,
l'éther. Et il nous manque la pierre de l'esprit, la pierre de l'âme. Et vous allez découvrir que la pierre de l'âme à l'époque était un grand mystère de l'internet. J'aurais aimé participer, j'ai participé des fois à la recherche de la pierre de l'âme sur internet. Mais en vidéo, j'en ai jamais parlé parce que c'était avant que je reprenne les vidéos. Avant qu'Avengers Infinity War sorte. On était sur les forums, on dit ouais, elle est où la pierre de l'âme et tout. Est-ce que c'est les yeux de Heimdall qui... Oui, il y avait vraiment des théories comme ça. Les yeux de Heimdall, en fait, c'était la pierre de l'âme parce qu'il permet de voir les âmes des gens. Vraiment, on était dans ce délire-là. Bien sûr, on va en parler dans Avengers Infinity War parce que c'était une théorie, mon dieu. On avait les yeux de Heimdall. On avait quoi d'autre aussi? Il y avait une autre théorie aussi, mais moi, j'étais plus la team Heimdall. Même si c'était incohérent. Mais bref, longue histoire. Xandar, nanana. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on voit Thanos, voilà, qui est assis sur son chaise de merde, mais bref. Je pense qu'on a fait le tour des Gardiens de la Galaxie. Et prochain Chrono Marvel, on va passer sur, bien sûr, la réunification des héros une deuxième fois. Donc Avengers 2, l'âge d'Ultron. On va parler de Ultron, un de mes méchants préférés des comics, qui sera très différent. Et on va parler de Pierre de l'Esprit, on va parler de Wanda, on va parler de Ultron, on va parler de beaucoup de choses, on va parler de Civil War bientôt. Donc ça annonce du lourd finalement, ça a accéléré de ouf depuis la phase 2. Mais bref. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les notifications, toutes les vidéos, quand elles sont sorties bien évidemment, likez, commentez, partagez sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Bien sûr, j'ai jamais précisé en vidéo que j'ai mon Instagram, mon TikTok et mon Twitter, que j'annonce les vidéos en avance, donc voilà, et n'hésitez pas à rejoindre, ça fera plaisir, et abonnez-vous, passez le 200 abonnés, on est proche, on arrive, let's go, let's go. Allez, bye à tous.